Monsieur Mario, bonjour. Vous êtes le CEO de Fine Foods. Explique-nous un petit peu l'histoire derrière la création de la compagnie. Alors, c'est une histoire qui commence en 2003, euh, une histoire dans laquelle personne ne croyait. J'étais moi-même partie prenante d'une grosse compagnie, d'un conglomérat à Maurice. Donc, c'est l'histoire d'une division d'un département, d'une compagnie qui ne marchait pas du tout depuis 1992. Et puis, en 2003, la direction de la société a décidé de se défaire un petit peu de cette entité qui était considérée comme une entité assez difficile, un département assez difficile. Moi, j'ai travaillé sur les options de pouvoir redresser la division et j'avais présenté à la direction les plans de redressement qui, a priori, étaient acceptés, puis par la suite, et je comprends la décision de ne pas donner de suite au plan de redressement. Donc, je ne sais pas d'où est venu le courage à l'époque euh, de, de tenter de reprendre la division parce que j'étais passionné par le métier. J'ai développé donc vraiment une vraie passion pour la gastronomie et pour les produits d'exception, les produits gourmets. Et je me suis dit, pourquoi pas, on essaie, sauf que voilà, j'avais pas le sou, j'avais pas un seul sou, hein, donc c'était extrêmement difficile de dire de reprendre une division comme ça. Mais j'ai pu négocier avec la direction, que je salue d'ailleurs de passage, et qui m'accordait donc des termes qui m'ont permis de reprendre la division à mon nom. Et c'est là qu'est né donc Fine Foods Marketing en octobre 2003. Et de 2003 jusqu'à maintenant 2025, l'histoire de Fine Foods s'est enrichie, on va dire. Maintenant, Fine Foods est spécialisé en quoi? Alors déjà pour l'histoire, c'est une histoire qui est autrement que les produits, c'est une belle histoire d'hommes et de femmes. C'est une histoire de persévérance, de courage et de la croyance en soi, de la foi en soi. Donc, c'est surtout cela qu'on retient. Donc, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans les produits frais et surgelés. C'est un choix qu'on a fait de rester dans ce domaine de produits frais et surgelés. Mais nous avons pléthore de produits par rapport à ce que nous étions en 2003. Aujourd'hui, on compte pratiquement plus de 1000 produits de ce qu'on appelle les SKUs dans notre jargon de management. À l'époque, nous étions très, très limités en termes de produits. Donc, on a su diversifier la gamme. Donc, les grandes catégories, c'est viande, fruits de mer, mais aussi des produits d'exception, des produits gourmets qu'on a su amener. Et aujourd'hui, donc, on dessert les hôtels comme les grandes surfaces, comme les boutiques que nous avons gardées, les boutiques qui ont été avec nous depuis euh, l'exception de 92. Hein. Donc, nous sommes très fiers. Et puis, j'ai une très belle équipe, un noyau encore qui est là, qui a cru aussi en notre rêve, qui a cru dans le rêve de vouloir oser faire quelque chose. L'équipe est là. Je remercie l'équipe qui a été autour de moi et qui a aussi grandi avec moi et pour faire ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que Fine Foods est parmi les top 100 compagnies de l'île Maurice 22 ans après. Et justement, la compagnie d'aller parmi les top 100, selon vous, quel est le secret, quelle est la recette miracle, justement, magique, pour faire que la compagnie est parmi les top 100? Alors, il y a pas de recette miracle. Il y a d'abord le travail. Alors, il faut comprendre qu'on n'obtient rien sur le travail. Donc, d'abord, il y a un rêve. Et là, j'encourage les gens à rêver, à oser rêver, à rêver grand. Donc, vous savez, il y a beaucoup de briseurs de rêves autour de nous. Donc, d'abord rêver, croire en ses rêves, et puis travailler, travailler, travailler. C'est beaucoup d'énergie, c'est de la passion, de la passion contagieuse et débordante. C'est un petit peu ça, si vous voulez, un peu, si on appelle ça le miracle. Mais il n'y a pas de secret, donc il faut vraiment s'y mettre, il faut se mouiller la chemise et il faut travailler.